c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur l'avenir. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Pour la grève de la jeunesse pour le climat, pour protester contre le fait que les mesures pour sauver la planète et sauver la vie sur Terre ne sont pas prises, et donc pour manifester au niveau mondial et pour alerter sur la situation climatique et la situation de la biodiversité et tout notre rapport maladif à la nature. Je suis avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et mes enfants parce que c'est eux qui vont subir le plus les problèmes climatiques. J'ai 4 fois 20 ans, donc je risque pas grand-chose. C'est en soutien aux futures générations. Les premiers Américains, qu'on appelle les Indiens, ils ont toujours à l'esprit les 7 générations futures dans tout ce qu'ils font. Je crois que c'est un bon exemple à suivre. Pas faire les choses que pour nous, que dans l'immédiat. Pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire entendre notre voix. C'est une bonne idée que la jeunesse elle soit là pour représenter tous ceux qui peuvent pas être là et tous ceux qui ont notre âge et qui sont ceux qui vont pouvoir prendre les actions plus tard. Pourquoi tu dis plus tard et à quoi tu penses quand tu parles d'action? Si aujourd'hui les gens qui sont au gouvernement font rien pour ce qui se passe en ce moment, ce sera à nous tard de prendre plus tard. Manifester notre mécontentement parce qu'on souhaiterait rétablir les choses tout simplement. On essaye de manifester et d'être le plus nombreux possible pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Faire comprendre au gouvernement qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Le climat et même tout ce qui est écologie en fait. Sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que c'est important et qu'il faut bouger parce que sinon ça va continuer et empirer. Et ici pour faire partie de la manifestation, donc aujourd'hui c'était pour le climat. Il y a 2 aspects. Le premier aspect c'est faire partie de cette masse de gens et montrer qu'on est le plus possible à être engagé pour que notre système aille vers des politiques plus en faveur du sauvetage du climat et de la biodiversité, qui sont les 2 aspects les plus importants. Et voilà, et même si aujourd'hui c'est vraiment une manifestation, montrer qu'il n'y a pas que l'aspect manifestation et montrer qu'aujourd'hui il y a vraiment une prise de conscience des aspects activistes qui vont dépasser ce modèle. C'est la prise de conscience puis la prise d'action à un niveau bien plus élevé, on va dire. Pourquoi on est là aussi, c'est pour voir d'autres gens qui sortent dans la rue pour manifester avec nous. Il y a des gens, on peut se dire, bon, ils sortent aujourd'hui, mais ils feront rien d'autre de leur vie. Et après, il y a d'autres gens, tu les rencontres et ça te donne de l'espoir d'avoir des actions un peu plus utiles et rencontrer des gens avec qui tu vas pouvoir construire un mouvement un peu plus actif. Et c'est dans ce genre d'endroit qu'on peut les rencontrer et qu'on peut se convaincre qu'il en existe d'autres. Parce que des fois, on se sent un peu seul dans son groupe de potes ou dans son groupe de connaissances à défendre quelque chose de manière active. Quand tu viens dans une manifestation, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui pensent comme toi et ça redonne de l'espoir et du courage. C'est vrai que les actions, c'est d'abord pour l'impact qu'on va avoir, mais un deuxième point important, c'est le fait que ça regroupe les gens et on peut se parler, et c'est quelque chose qui manque un peu dans notre société, de pouvoir vraiment avoir ce regroupement social. Et aujourd'hui, que ce soit les actions ou les manifestations, un des points importants, c'est de pouvoir rencontrer des gens d'univers vraiment différents et de pouvoir communiquer. C'est quelque chose qui fait énormément de bien, quelle que soit notre appartenance sociale, politique ou autre. Pour défendre tout le climat qui est en train de s'effondrer, parce que notre génération elle n'a pas d'avenir clairement actuellement et que le capitalisme est en train de tout anéantir et qu'il faut faire quelque chose et il faudrait que ce soit le plus rapide possible quoi. Après moi je suis purement anti-capitaliste machin, donc voilà. Mais je suis aussi parce que c'est important parce que on est jeune et que c'est notre génération qui sera directement concernée et que c'est à nous aujourd'hui de se bouger le cul, c'est à tout le monde de se bouger le cul parce que tout simplement on est tous humains et c'est notre avenir quoi, tout simplement, voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on lâchera pas. C'est un monde où essentiellement le confort matériel dans lequel on vit est menacé à court et moyen terme. C'est un monde aussi où essentiellement l'homme est partout et l'homme a façonné la terre. C'est le monde de l'anthropocène et où on ne laisse pas la place à d'autres espèces qui sont tout autant de la vie sur Terre et qui méritent tout autant de vivre que nous. C'est un monde où on pense les espèces uniquement par rapport aux bienfaits qu'elles nous font et à si elles sont utiles ou pas.
alors que il mérite de vivre. Là, tu décris déjà notre monde. Là. Oui, on est déjà dans le monde du réchauffement climatique. Les années sont plus chaudes chaque année. Là, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui dit qu'avec tout le plastique des océans, en fait, les bactéries qui produisent 10% de notre oxygène, elles ne vont plus produire 10% de notre oxygène. Du coup, on aura 10% d'oxygène en moins, ce qui est un peu embêtant. Et on n'a même pas idée des conséquences de ce que font nos choses actuellement. Et donc, du coup, tout va très vite et toute notre société va très vite et va très vite pour détruire le monde dans lequel elle vit. Mais le monde est en constante évolution. Mais ce qu'il faut voir, c'est la part du naturel et la part causée par l'homme qui veut toujours faire plus de profit, qui ne respecte pas la nature, déjà qui ne se respecte pas lui-même parce que tout va ensemble. On entend parler d'espèces qui ont vécu jusqu'ici sans aucun problème et qui tout d'un coup disparaissent. La fonte des glaces, ça aussi on en entend parler. Et puis je pense à notre niveau, on a l'impression que les saisons sont un peu déréglées. Ça c'est des choses que nous on vit plus personnellement. Voilà, on voit ça à notre échelle on va dire. Beaucoup de changements, beaucoup de choses qui peuvent nous faire des efforts en fait, plus de recyclage, de cendrier dans les rues. Trier, pas polluer, jeter ses déchets dans les poubelles, dans les supermarchés, éviter le plastique. Le suremballage. Et essayer aussi de nous faire surveiller un maximum pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi et on jette partout dans la rue. Voilà. Et puis la planète, aussi, c'est pour elle qu'on fait ça, pour rester le plus longtemps ici et pour pas la détruire. Si on continue au bout d'un moment, on pourra plus rien faire et que s'il y a des gratte-ciel partout, des trucs comme ça, on pollue et même le côté visuel, il y aura plus de campagne, on va continuer à polluer partout et après on ne saura plus où aller. Celui dans lequel on est. Celui aujourd'hui, ouais. Bon, voilà. Vous avez l'impression d'y avoir toujours été, qu'il n'y a pas eu un avant et un après? Avec mon âge, moi je l'ai pas connu l'avant et l'après. Moi non plus, ouais. J'ai une vingtaine d'années, du coup, moi je suis né dedans en fait. Pareil, on est né dedans et même si on a toujours eu l'impression que c'était un peu, ça allait arriver, on parle du du changement climatique comme si un changement c'est un processus qui arrive, mais en fait c'est déjà là, il ne faut pas parler de changement climatique, il faut parler de dérèglement climatique et puis plus globalement de crise du climat et de la biodiversité. On est déjà dedans et depuis en fait très longtemps et ce monde-là c'est le monde dans lequel on est et aujourd'hui on lutte pour que, même si on est déjà dans une catastrophe, on lutte pour que ça reste un jour, pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable et pour pouvoir sauver ce qui est sauvable et il y a encore de l'espoir pour que ça ne devienne pas irrécupérable mais c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on n'a plus trop le choix en fait. Je suis assez pessimiste dans les faits, après je veux rester utopiste parce que je pense que on ne peut pas se battre sans y croire. Dans les faits je pense que ça va finir en guerre parce qu'on sera trop, qu'il n'y aura pas assez de ressources, etc. Voilà, que l'effondrement de la société se fera comme ça quoi. Pas dans le bon sens du terme. Tu crois pas à cette histoire de transition douce? Une transition douce, j'y crois absolument pas. C'est soit une révolution, soit. Je pense que. Je sais pas, on est tellement manipulés quand tu vois que t'as des grosses entreprises type Coca-Cola qui font des super belles campagnes d'écologie dans nos pays, mais à côté qui sont en train de pourrir la terre de plastique dans les autres pays. C'est complètement manipulé. Je pense pas qu'aujourd'hui, avec le système politique actuel, en tout cas, on peut changer de l'intérieur le système. Je pense que c'est à nous de le changer et de bouger quoi, mais est-ce qu'on est tous prêts à le faire? Est-ce qu'on est tous prêts à aller jusqu'au bout? C'est la question quoi. Quand tu parles d'aller jusqu'au bout, tu voudrais dire, tu insinues par exemple de passer à la violence? Oui, pourquoi pas, je pense que... Entre guillemets, ouais, parce que casser une vitrine, c'est pas casser quelqu'un quoi, voilà. Pour moi la violence elle est envers un autre individu, pas envers des grands capitaux qui de toute façon bousillent la planète, et c'est eux, la violence elle vient d'eux, clairement c'est eux qui violentent la planète, qui violentent l'écosystème, les êtres vivants, tout quoi. Donc, je sais pas, dans l'histoire je pense qu'il n'y a que la violence qui a réellement fait bouger les choses, j'imagine que c'est comme ça qu'on va changer les choses quoi. Mais bon on verra, l'avenir me donnera raison ou tort, je ne sais pas. C'est clairement pas tenable avec les politiques actuelles et avec les mesures actuelles. Disons qu'il faudrait vraiment arrêter le mythe de la croissance, arrêter beaucoup de choses et mettre en place très vite des solutions différentes, des modes de vie différents. Donc les 2 degrés en l'état, je ne crois pas trop. D'un côté, cette année est un peu charnière dans le sens où il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment quelque chose qui a infusé j'ai le sentiment que les gens sont beaucoup plus conscients de la situation dans laquelle on est, des enjeux et que du coup il peut se passer un déclic. Il ira peut-être pas mais c'est indispensable. Les gouttes d'eau pour des rivières,
L'océan est rempli de gouttes d'eau et chaque goutte est remplie de gouttelettes. Nous sommes de gouttelettes. Je pense qu'on va le dépasser parce que c'est pas seulement le gouvernement, mais c'est plutôt à l'échelle de l'individu. Parce que même maintenant, ici, tout le monde est essaye de prendre conscience du climat. Cependant, c'est toujours très difficile de vivre sans plastique et sans tout ce qui détruit la planète. Du coup, je pense qu'on dépassera largement les 2 degrés en plus. C'est pessimiste, mais c'est vrai, je pense. Moi, personnellement, j'essaie de rester optimiste, même si bon, c'est compliqué. Puis de toute façon, on sait tout que la Terre, elle a jamais été très stable, surtout avec nous et notre activité. Il n'y a plus aucune stabilité. Il faut essayer de faire son maximum pour pas que ça arrive, que tout le monde fasse un effort. Et si tout le monde fait un effort, on n'est pas obligé de dépasser les 2 degrés. Donc l'accord de Paris, ouais, c'était 1,5 degré, donc c'est un peu la conclusion qu'avait fait le GIEC. Alors aujourd'hui, ça a plus, les politiques l'ont retourné un peu vers le 2 degrés parce que ça semblait un peu plus faisable, même si les 2 degrés c'est vraiment la limite. Donc je me dis vraiment, est-ce qu'on est capable de se dire ouais, on va s'arrêter au bord du précipice, ça me paraît un peu inatteignable. Donc il faut s'arrêter avant, c'est pour ça qu'1,5 degré c'est vraiment important. Après, est-ce qu'on va y arriver? Il y a un côté de moi qui me dit l'état actuel des choses et la pente dans laquelle on est, c'est totalement infaisable. La prise de conscience n'est pas du tout au niveau pour qu'on reste à 1,5. Et il y a un autre côté de moi qui me dit la seule chose qui peut nous sauver, c'est un effet boule de neige en voyant les actions qui ont lieu. Il y a encore quelques mois, certaines actions auraient pu être considérées comme des gens complètement radicalisés qui font n'importe quoi et qui aujourd'hui, en quelques mois, voire quelques semaines, sont considérés comme des gens simplement engagés et qui font ce qui leur paraît juste. Si on arrive à faire continuer cet effet boule de neige vraiment de façon qu'il est encore à ses débuts, on va dire, mais de façon vraiment exponentielle, on a peut-être une chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui la jeunesse et l'activisme est extrêmement important et c'est la seule chose qui peut provoquer ces changements-là. Quel que soit le niveau qu'on atteint, même si c'est 1,5, même si c'est 1 degré, même si c'est 2 ou si c'est 5, on s'en fout, on y sera quand même, on aura quand même réussi à changer la température de notre planète parce que, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a des gens qui étaient aux manettes à un moment, qui avaient des éléments, les éléments on les connaît depuis une trentaine d'années, et qui ont fait les choses quand même, et quel que soit le niveau auquel on arrive à arrêter le réchauffement, si on y arrive, il faudra se dire quand même qu'il y avait un moment des gens qui étaient au pouvoir et qui auraient pu changer les choses, qui l'ont pas fait. Et ça, je pense, dans quelques dizaines d'années, quand nous on sera un peu plus vieux et qu'on racontera à nos gamins, et que ces gens-là seront peut-être morts parce qu'aujourd'hui c'est les vieux de 70 balais, il faudra dire que ces gens-là ont décidé de continuer à le faire. Et ça, comment ils arrivent à dormir ces gens-là? Ils arrivent parce qu'ils ont d'autres choses à penser et qu'ils sont suffisamment pétés de thunes pour arriver à penser à autre chose. Mais quand même, il y a des gens qui ont pris les décisions politiques et économiques de nous mettre dans cette situation, quel que soit le niveau où par notre action on arrive à les arrêter. Il y a des gens qui ont décidé de nous mettre là, et ça je trouve ça incroyable. Le problème c'est que l'industrie continue quoi qu'il arrive, tant que ça continue, je pense que ça empirera les choses de plus en plus et qu'il faudrait arrêter ça maintenant. C'est pour ça en fait, c'est pas une transition douce, marchera pas, on n'a plus le temps d'une transition douce, enfin ça fait déjà 15 ans qu'on dit qu'on n'a plus le temps, là je pense qu'on est arrivé à un point qui est carrément critique. Même nous on peut il y a les premiers réfugiés climatiques qui commencent à apparaître, à Paris on voit que le climat change, etc. Enfin, j'y crois pas, je pense pas qu'on arrivera, mais je veux y croire. Mais je suis pas sûr qu'avec une transition douce comme c'est présenté actuellement c'est possible et que je suis pas sûr qu'on arrive complètement à changer les choses, mais je veux y croire. Le Mont Vivant, à un moment, je pense qu'il va falloir que je quitte Paris parce que une catastrophe plus de pétrole pendant 2 jours et Paris a plus à manger. De Mont Vivant, je pense que, je sais pas trop, mais fortement le sentiment que nos modes de vie vont devoir changer fortement dans les prochaines années. Degré ou de force, si on n'arrive pas à anticiper, de toute manière, il fera trop chaud pour continuer à vivre dans des villes surchauffées ou juste toute la logique et tout l'urbanisme qui nous écarte de nos lieux de travail, qui nous fait prendre des grands transports, qui nous fait que la production est complètement décentralisée puisque l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France est de 2% alors qu'elle était de 80% au début du siècle et tout ça, font que essentiellement vivre dans les grandes villes ça va plus être possible. Il va falloir redédensifier les villes, des choses comme ça et donc essentiellement mon mode de vie actuel va plus être possible. Mais il y en a déjà eu des changements. Il y a eu un moment où des régions entières étaient glacées. Il ne faut pas avoir peur du changement, mais il y a les bons et mauvais changements. C'est pour ça que je vous recommande les ouvrages de l'école de Palo Alto. Ils ont été très loin, ils ont mis en évidence les niveaux de changement et comment il ne faut pas se tromper de niveau de changement. Si on se trompe de niveau de changement, si on fait un changement pas au bon niveau, au bon endroit, on peut créer de nouveaux problèmes. C'est très intéressant. Je ne saurais pas trop comment répondre parce que j'ai l'impression qu'on vit
dans un pays qui est capitaliste, où tout est centré vraiment autour de l'argent. On est beaucoup ici à avoir une vie stable et je pense que ce qui est important surtout, c'est qu'on n'essaye pas seulement de regarder ce qui va nous affecter que nous, mais ce qui va affecter d'autres personnes qui sont dans des situations plus dangereuses et qui risquent leur vie à cause de nous. Je pense qu'on le voit déjà quand tu regardes les résultats sur la biodiversité en France, c'est alarmant. Et le collectif qui s'appelle Nous voulons des coquelicots, bon bah ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on fait rien, ce collectif annonce qu'en gros des coquelicots il n'y en aura peut-être plus parce qu'on aura balancé les pesticides partout. Donc de dire que ces catastrophes vont arriver à notre porte, je pense que c'est déjà le cas. Quand on regarde la biodiversité en France, bon bah ça pourrait se cacher derrière quelque chose pour essayer de pas trop passer pour des tocards. Parce qu'on a moyen de changer les choses, on a les moyens économiques et politiques de changer les choses, mais on le fait pas. Et donc ces catastrophes, elles sont déjà chez nous. Elles sont pires et elles seront pires dans les pays, les États qui sont dans des zones beaucoup plus fragiles au niveau de l'écosystème et de l'environnement. Des zones qui sont avec des climats qui sont très particuliers. Si on change quelque chose, ça ruine tout cet écosystème. Nous, on a un écosystème qui est assez solide, mais on est quand même en train de sacrément le défoncer. Ça se passe chez nous, quoi. Enfin... Je pense qu'aujourd'hui, les impacts les plus choquants du dérèglement climatique, on les voit pas forcément en France, en tout cas vu des grandes villes, mais ils sont déjà là. La perte de biodiversité au niveau des insectes, au niveau des oiseaux, dans certaines réserves naturelles, dans nos dom-toms, voilà, il y a des projets miniers, des projets de déforestation qui sont assez incroyables. Déjà des épisodes de sécheresse en France, de manque d'eau pour des agriculteurs, des épisodes qui sont directement reliés au réchauffement climatique. Et donc un monde dans lequel il y aurait des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique en France, c'est le monde d'aujourd'hui. Alors même qu'on n'est pas un des pays les plus touchés. Tout ça va aller que en s'exacerbant et on espère qu'on ne va pas avoir besoin d'arriver jusque-là pour que les gens en prennent conscience. Malheureusement, c'est le chemin qu'on prend. Donc il faut vraiment avoir conscience que le monde dans lequel on vit, c'est un monde interconnecté d'un point de vue de la biodiversité et du climat et qu'on sera victime de ce qui se passe quoi qu'il arrive. Que ça vienne de chez nous ou que ça vienne d'autres personnes, les dommages sont irréversibles, donc il faut essayer de les arrêter le plus tôt possible. Le fait est qu'heureusement, il y a des gens qui travaillent sur ces choses-là depuis longtemps et même si on les écoute pas, on a des façons de renverser tout ça. C'est ça qu'on doit écouter pour changer notre système d'agriculture, notre système économique, notre système de consommation et la façon dont on perçoit tout cela pour vraiment comprendre qu'on est dans un système unitaire en fait. C'est vrai que dans les pays du ce qu'on appelle le nord, pas le nord géographique, hein, le nord économique, dans les pays du nord, on a la fâcheuse tendance à reporter sur les pays, ce qu'on appelle le sud économique, à reporter sur ces pays tous nos problèmes, c'est-à-dire qu'on délocalise tout chez eux, que ce soit la production ou la pollution en soi. En gros, on exporte la pollution dans les autres pays. Comme ça, nous, ça va, on est tranquille. Donc il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent à notre port, par exemple que la montée des eaux commence à toucher la ville de Marseille. Enfin, ça, on pourra attendre quelques dizaines d'années, mais il faut changer les choses maintenant parce qu'on est déjà en train d'exporter en tant que Français notre pollution à l'étranger. Et c'est bien gentil parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas les gens qui en sont touchés aujourd'hui. Il y a déjà des îles qui commencent à souffrir de la montée des eaux. Et nous, ça ne nous touche pas encore, mais il ne faut pas attendre ça. Je pense un exemple qui est pas mal là-dessus, c'est le fait que la France exporte ses déchets issus du tri en Chine. En fait exportés parce que la Chine a dit que maintenant ils arrêtaient de les importer. Et ils en avaient marre de traiter tous ces déchets et bon, ils avaient autre chose à faire quoi. Et donc nous on se retrouve avec nos déchets à se dire ah bah merde, il n'y a plus un tiers pays qui peut s'en occuper pour nous. Tout ce paradigme d'exporter nos problèmes dans les autres pays, ça il faut l'oublier, il faut l'arrêter et il faut prendre nos responsabilités dans notre pays. Même si les principales causes du changement climatique et les principales crises écologiques ne sont pas encore arrivées chez nous, elles sont en grande partie de notre faute et il faut en prendre ses responsabilités. Il n'y aura pas assez de ressources pour nourrir tout le monde, donc il va bien y avoir des conflits, etc. et que ça va nous impacter directement. Après, moi si je dois partir dans une zone et devenir autosuffisante, il n'y a aucun souci. C'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, donc le problème, je sais pas. Déjà tout ce qui est ce qu'on cultive pas chez nous et qu'on a l'habitude de manger, faudrait revenir à une économie locale en fait au final et c'est vrai qu'on n'y est plus du tout. Et je sais pas exactement quel aliment ça pourrait concerner. L'eau et tous les fruits exotiques, machin, enfin je sais pas, tout, je sais pas, mais oui c'est sûr que l'eau, enfin avec toutes ces sécheresses et tout, c'est sûr que ça va finir par arriver. Ouais. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve,
désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place.